L'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre au monde et en même temps, c'est considéré comme le continent le plus riche qui existe. Comment expliquer ce paradoxe? Eh bien, la vérité est que l'Afrique n'est pas pauvre. Au contraire, l'Afrique est même un continent très riche. C'est le continent le plus riche qui existe. Le problème, ce sont les Africains. Ce sont les Africains qui sont pauvres et misérables. Et je pense qu'il est grand temps que les Africains apprennent à prendre en main leurs responsabilités et arrêter la victimisation éternelle. Jingle. Vous savez, il y a une différence entre la précarité, la pauvreté et la misère. La précarité, c'est quoi? La précarité, c'est vivre sans le minimum vital nécessaire pendant une courte période de temps. La pauvreté, c'est vivre sans le minimum vital nécessaire pendant une longue période ou encore une longue durée. Et enfin, la misère. La misère, c'est le refus. La misère, c'est le refus d'évoluer et de faire évoluer les autres. Et je pense que les Africains se trouvent au stade de la misère. Vous savez, quand les Noirs étaient esclaves, il y a plus de 100 ans, c'était mieux. Parce que là, on avait des chaînes, on savait on nous privait de liberté, on avait des chaînes, on était attachés, on savait, on était conscient de notre esclavage. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme d'esclavage qui existe, qui est inconsciente. Nous avons des chaînes mentaux. Et c'est encore plus difficile de se battre et de lutter contre quelque chose dont nous sommes inconscients. Nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes esclavagisés. Et c'est plus difficile de briser ces chaînes mentaux-là. Aujourd'hui, les Africains se trouvent à ce stade et on passe le temps à accuser les autres de nos malheurs, à blâmer les autres. Or, si ce n'est pas la France, c'est que c'est le gouvernement. Coro, la France nous a colonisés, la France nous exploite. D'abord, petit parenthèse, l'Afrique n'a pas été le seul continent à être colonisé. L'Afrique n'était pas le seul continent à être colonisé. Plein de pays ont été colonisés. Il y a le Japon qui a été colonisé, la Chine a été colonisée, même la France a été colonisée. Malgré cette colonisation, ils ont tout de même réussi à se développer et à fleurir. Pourquoi est-ce que l'Afrique est restée au même niveau? Pourquoi? Donc, l'excuse de la colonisation, on met ça de côté. Après, vous avez dit que la France nous exploite, c'est pour ça que l'Afrique est pauvre. Et moi, j'ai envie de dire, vous passez votre temps dans les bars à boire pendant qu'on est en train de voler tous vos ressources pour après venir dire qu'on vous exploite. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne vous exploite pas. Vous vous laissez exploiter. Voilà la différence. On n'exploite personne. On se laisse exploiter. Donc, laissez la France. Après, certains vont dire que non, c'est le gouvernement qui sont corrompus, ils ne dirigent pas bien. Ok, c'est peut-être vrai. Mais il y a une citation d'un homme très sage qui dit, on a le gouvernement qu'on mérite. Un peuple a le gouvernement qu'il mérite. Un pays a le président qu'il mérite. Parce que la population ou encore le président ou le gouvernement sont à l'image de la population. Donc, si votre gouvernement ne vous plaît pas, il est temps de changer. C'est à la population de changer. Parce que le gouvernement est à l'image de la population. Et le gouvernement, ce n'est même pas le problème. Nous devons apprendre à assumer nos propres erreurs, à apprendre à assumer nos propres défauts. Les Africains ont 5 défauts principalement. Les Africains ont 5 défauts principalement. Premier défaut, les Africains sont inconscients. Vraiment, il n'y a pas de peuple ou de race plus inconscient que les Africains.
Et ça, je ne parle même pas des nombreuses distractions qu'on a. Je ne suis pas en train de dire que se divertir, c'est mauvais. Mais quand tu te divertis déjà 6 jours sur 7, ça devient un problème. Les Africains sont inconscients. Les Africains sont ignorants. Ils sont ignorants de qui ils sont. Ils sont ignorants de d'où ils viennent. Ils sont ignorants de leur potentiel. Ils sont ignorants de leurs ennemis et ils préfèrent s'attaquer entre les uns les autres. Et le pire, c'est qu'ils ne cherchent même pas à se cultiver. Ils préfèrent regarder des vidéos débiles sur TikTok. Nous sommes ignorants. Le troisième défaut des Africains, c'est la médiocrité. L'Africain, c'est celui qui va préférer rester à 10 parce qu'il est à l'aise à 10 alors qu'il peut avoir 100. Il va préférer rester à 10 parce qu'il est à l'aise. Il est confortable avec son 10. Donc, il va préférer y rester que d'avoir 100. Et ça, c'est de la médiocrité. Et ça, c'est juste une forme de médiocrité. Nous sommes égoïstes. On ne pense qu'à nous. On préfère ne pas évoluer que d'évoluer avec les autres. C'est de l'égoïsme. Et comment est-ce qu'on veut progresser avec ce genre de mentalité? Et enfin, l'arrogance. Ça, c'est le cinquième défaut des Africains, l'arrogance. Vous avez toujours un ego mal placé qui vous empêche d'évoluer. Les Africains en général ont cet ego mal placé qui les empêche d'évoluer. Et on ne peut pas se développer ainsi. Parce que si on veut changer, faire changer les choses, on doit d'abord changer nous-mêmes. C'est la première chose à faire. Changer nous-mêmes. Nous devons changer de comportement et adopter une mentalité qui favorise le développement et l'excellence. Changer de paradigme. Ça, c'est la première chose à faire si on veut évoluer. Si on veut se développer, ça, c'est la première chose à faire. Changer de comportement. Parce que comme un grand frère l'a dit, il ne peut pas y avoir de développement sans changement de comportement. Il ne peut pas y avoir de développement sans un changement de comportement. Donc, si on veut faire changer les choses, on doit d'abord changer nous-mêmes. Parce que si on essaye de changer le monde sans changer nous-mêmes, c'est le monde qui finira par nous changer. C'est pour ça que si vous voulez changer le monde, vous devez d'abord changer qui vous êtes. Changer votre manière de penser, changer votre comportement. Et ça, c'est 80. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à adopter un mindset de réussite et de progression, on aura déjà résolu 90% de notre problème. Parce que notre problème réside fondamentalement sur notre mentalité. À 90%, c'est le mindset. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Si on veut faire changer les choses, si on veut faire en sorte que l'Afrique se développe, si on veut faire en sorte que l'Afrique devienne un Eldorado, on doit d'abord, nous, Africains, changer de comportement, changer de mentalité, adopter un nouveau paradigme qui favorise le développement et l'excellence. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, la deuxième et la dernière chose à faire, c'est d'arrêter d'être des consommateurs abusifs et commençons à produire. Devenons des producteurs, devenons des créateurs, mettons des choses sur pied, créons des choses. Arrêtons d'être toujours là, consommer, consommer, consommer. Produisons des choses. Et surtout, le plus important, mettons-nous ensemble pour réaliser des grands projets. Ça, c'est le plus important. Parce qu'on ne peut rien faire de grand seul. Comme un grand leader l'a dit, seul nous sommes une goutte d'eau et ensemble, nous sommes un océan. En plus, 1% de 1 milliard, c'est beaucoup mieux que 100% de 1 million. Donc, pourquoi pas se mettre ensemble et faire des grandes choses? Mettons-nous ensemble et réalisons des projets. Et je suis convaincue du fait que si les Africains se mettent ensemble d'une manière ingénieuse, je précise bien d'une manière ingénieuse, on réalisera de très grandes choses. Seulement si on se met ensemble d'une manière ingénieuse. Je suis certaine que si on arrive à faire ces trois choses, c'est-à-dire changer de mentalité, changer de comportement, changer de paradigme et adopter un mindset de gagnant, de réussite, d'excellence, puis on devient des producteurs,
nous mettons sur pied des choses, on met sur pied des entreprises, des business pour s'imposer au niveau économique et surtout, on se met ensemble pour réaliser des trucs exceptionnels. Il n'y a aucune situation où on ne pourra pas faire face. Il n'y a aucune situation que l'on ne pourra pas faire face. Donc, le problème du gouvernement et de la France seront des petits problèmes. Si nous faisons ces deux choses-là, changeons de mentalité et mettons-nous ensemble pour réaliser des projets. Mettons-nous ensemble pour réaliser des choses exceptionnelles. Et vous allez voir que nous allons sortir de cette misère et de cette médiocrité. Arrêtez de donner la responsabilité de votre malheur aux autres. J'aimerais vous expliquer à quel point c'est important de prendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans notre vie. Nous devons assumer la responsabilité de tout ce qui se passe dans notre vie. C'est tellement important. Parce que quand vous blâmez les autres, quand vous dites c'est à cause de tel que je suis dans cette situation, c'est à cause du gouvernement que je suis là, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de telle personne, vous êtes en train de donner un pouvoir à cette personne-là. Vous lui donnez un pouvoir sur votre vie. Ça veut dire que cette personne contrôle votre vie. Quand vous dites que c'est le gouvernement ne fait rien pour qu'on progresse, vous êtes en train de donner un pouvoir au gouvernement sur votre propre vie. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de ses défauts et de prendre conscience et prendre plein responsabilité de ce qui se passe dans sa vie. Car nous sommes les maîtres de nos vies et nous pouvons contrôler notre vie. Personne ne contrôle notre vie à notre place. Donc arrêtez de donner le pouvoir aux autres personnes en les blâmant. Quand vous blâmez les gens, vous leur donnez le pouvoir de contrôler votre vie. C'est un pouvoir que vous leur donnez. Et personne ne doit contrôler vos vies. Vous êtes les seuls maîtres de vos vies. Donc si vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est parce que vous l'avez voulu. Arrêtez d'accuser les gens et faites ce qu'il y a à faire pour quitter de cette situation. C'est très important. Arrêtez de donner le pouvoir aux autres. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous sortir de la misère. Arrêtez d'attendre. Vous croyez que quoi en fait? Vous croyez que quoi? Que le Messie va venir en mode je viens vous sauver. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Personne ne va venir sauver l'Afrique. Personne ne va venir vous aider. Personne ne va venir vous aider. Personne. Le Messie ne va pas venir. Jésus ne va pas descendre. Prenez responsabilité de votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir changer votre vie. Vous êtes le seul à être au contrôle de votre vie. Arrêtez de blâmer les autres. Arrêtez de donner le pouvoir aux autres. Changeons de paradigme, changeons de mentalité, changeons de comportement et mettons-nous ensemble pour mettre sur pied des projets. Voilà les deux choses qu'il y a à faire. Et telle sera ma mission sur cette chaîne. Vous aider à devenir les meilleures versions de vous-même. Vous aider à devenir des meilleures versions de vous-même afin qu'ensemble, on puisse faire de l'Afrique un Eldorado. Sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan du développement personnel. Sur cette chaîne, je partagerai avec vous les connaissances et les compétences qui vous permettront d'évoluer dans votre vie personnelle, professionnelle et surtout financière. Afin qu'on puisse imposer l'Afrique au niveau économique et se faire respecter et être fier. Sincèrement, je commence à avoir marre de toute cette médiocrité qui se vulgarise dans notre société. Et il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser la médiocrité devenir la référence dans la société africaine. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on soit là, qui ont laissé leur vie. Et ces personnes doivent se retourner dans les tombes quand ils voient ce que les Africains et ce que la société est devenue. Quand ils voient qu'on ne continue pas le combat. Donc, on doit continuer le combat. On doit imposer l'Afrique. On doit faire en sorte que l'Afrique soit respectée. Et on le fera ensemble. Alors, je ne me suis pas présentée. Je suis Gabriela Tchenche. Je suis entrepreneur, e-commerçante, passionnée du digital, promotrice de quelques projets qui visent à promouvoir l'entrepreneuriat africain. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Abonne-toi, intègre mon groupe Telegram et partage cette vidéo à tout Africain que tu souhaites voir évoluer dans sa vie. On se retrouve dans mon canal Telegram.